أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़िश्ता खुतबे में मैंने बयान किया था Dans mon précédent sermon, j'avais déclaré que les récits sur les apostats et sur les hypocrites étaient désormais terminés. मामा के जो ताल्लुक में था En fait, les récits sur Al-Ilyamama et sur Moussalama le menteur et ses suivants étaient terminés lors du précédent sermon. मुर्तदीन जिन्होंने हथियार उठाए Les récits sur les apostats qui avaient pris les armes à l'époque du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu ne sont pas encore terminés. जैसा कि मैंने पहले बयान किया था Comme je l'avais dit auparavant, il y a eu plusieurs campagnes contre ces apostats et ces hypocrites. पहली जो थी वो तो J'ai évoqué la première campagne, qui était d'ailleurs très longue. जो बकिया 10 मुहिम्मात हैं Je vais présenter les deuxième et troisième campagnes des 10 campagnes restantes. ये आता है कि हुज़ैफा Il y a les campagnes de Hudhaifa et de Arfaja. के ज़रिए से ये मुहिम सर की गई Ces campagnes étaient menées contre les rebelles d'Oman. ओमान बहरैन के करीब Oman est une ville du Yémen avoisinant le Bahreïn. फारस और बहर अरब के दरमियान वाक़ है Oman est situé entre le golfe Persique et la mer d'Arabie. मशरक़ी इलाके भी Il comprend aujourd'hui une région de l'actuel Émirat arabe uni. यहाँ बुतप्रस्त कबीला आज़द Cette région était habitée par diverses tribus polythéistes, dont celle d'Azid. Ils étaient des mages. सुहार और दबा Maskat, Sohar et Daba sont des villes côtières de la région. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद Au मुबारक cours du vécu du saint prophète Mohammed paix soit lui, Oman était sous le contrôle des Persans. और उनकी तरफ से जैफर नामी Ils avaient nommé un certain Jafar comme gouverneur. उस इलाके में मजूसी मजहब La religion des mages y était pratiquée. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी में En l'an 8 de l'Hégire, dans le cadre de la prédication du message de l'islam, le saint prophète Mohammed paix soit lui a envoyé Abu Zayd Ansari et Amr bin al-As avec ses lettres vers deux frères, dont Jafar bin Julundai et Abbad bin Julundai. के नाम Tous deux étaient des chefs de la région. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त का मज़मून ये था La lettre du saint prophète Mohammed paix soit lui se lisait ainsi. Bismillahirrahmanirrahim. ख़त मोहम्मद Ceci est la lettre de la part de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, à Jafar और अब्बास et à Abbad, बिसरान les fils de Julundai. सलामती हो उस पर जिसने La हिदायत paix की soit तजवीज़ sur की। celui qui suit le chemin de la तुम्हें इस्लाम direction. लाने की दावत Je देता हूँ। vous invite tous les deux à l'islam. इस्लाम कबूल करो, Embrassez l'islam महफूज et vous रहोगे। serez en sécurité. मैं अल्लाह का Je रसूल suis le messager de Dieu, सारी दुनिया की messager तरफ भेजा envoyé pour l'humanité tout entière, afin que je puisse जिंदा है avertir quiconque est काफिरों पर vivant अक़वाम हुज्जत et करो। afin que je puisse prouver la vérité aux mécréants. तो मैं तुम्हें Si vous रसूल embrassez और l'islam, हाकिम je vous बनाऊंगा। maintiendrai au अगर pouvoir. इस्लाम कबूल Si vous करने से rejetez इनकार l'islam, eh bien, करोगे, हमारी रियासत vous allez छिन perdre जाएगी। votre règne. बाद रवायात के मुताबिक Selon certains récits, ces deux frères ont embrassé l'islam après de longs débats qui ont duré plusieurs और एक jours. रवायत के मुताबिक ओमान के हाकिम
Selon un récit, Jaafar, le régnant d'Oman, a déclaré: « Je n'ai aucune objection à embrasser l'islam. Mais j'ai peur que si j'envoie la zakat collectée ici à Médine, eh bien mon peuple va se retourner contre moi. » Sur ce, Amr bin al-As lui a dit que la zakat qui sera prélevée dans la région sera offerte aux pauvres qui résident dans cette région. Sur ce, Jaafar a embrassé l'islam. Amr a résidé dans la région pendant 2 ans. Il n'a cessé d'y prêcher le message de l'islam. Grâce à ses efforts fructueux dans le domaine de la prédication, la majorité des habitants de la région ont embrassé l'islam. Après le décès du saint prophète Mohammed, lui, la rébellion a éclaté dans toute l'Arabie. Sur ce, le calife Abu Bakr a fait venir Amr bin al-As d'Oman. Après le décès du saint prophète Mohammed, lui, Laqit bin Malik Azdi s'est soulevé parmi les gens d'Oman. Il portait le surnom de Zoutaj. À l'époque de l'ignorance, il était considéré comme l'égal d'Al-Julundai, le roi d'Oman. Julundai était en fait le titre des rois d'Oman. En tout cas, Laqit bin Malik Azdi s'était proclamé prophète et les ignorants parmi les Omanais l'ont suivi. Laqit a eu le contrôle d'Oman. Jaafar et son frère Abbad se sont réfugiés dans les montagnes. Jaafar a informé le calife Abu Bakr de la situation et il lui a demandé de l'aide. Sur ce, le calife Abu Bakr lui a envoyé 2 chefs, Huzaifa bin Mihsan Ghaffani Himriyi, il l'a envoyé vers Oman. Et il a aussi envoyé Arfaja bin Harsama Barki Yazdi vers Mahra. Et il leur a ordonné de voyager ensemble et de lancer les combats à Oman. Mahra était le nom d'une tribu d'Oman. Le calife a aussi donné des instructions que Huzaifa sera le commandant des armées durant les combats à Oman. Il sera également le commandant s'il y a des combats à Mahra. Voici les détails sur Huzaifa et Arfaja. Selon le recueil de Tabri, Huzaifa se nommait Huzaifa bin Mihsan Ghalfani. Selon un autre ouvrage sur les compagnons, il se nommerait Huzaifa Kallani. Il est demeuré le gouverneur d'Oman jusqu'au décès du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Selon le recueil sur les compagnons, le nom complet d'Arfaja était Arfaja bin Hudayma. Selon Allama ibn Athir, son père se nommait Harthama. Il était connu pour être un très bon tacticien contre les ennemis. Abu Bakr radhiyallahu anhu a envoyé Ikrama bin Abi Jahal pour soutenir les 2 premiers. J'en ai fait mention auparavant en évoquant la bataille de Yamama, bataille menée contre Moussalama le menteur. Le calife Abu Bakr avait envoyé Ikrama pour mettre fin aux troubles causés par l'apostasie et la rébellion. Il avait aussi envoyé Shahrabil bin Hassana pour soutenir Ikrama. Le calife Abu Bakr avait ordonné à Ikrama de ne pas lancer l'assaut avant l'arrivée de Shahrabil bin Hassana. Or, Ikrama a lancé l'attaque sans l'attendre. En conséquence, il a été vaincu. Le calife Abu Bakr était en colère contre lui et l'a ordonné de se rendre à Oman. En accord aux ordres du calife Abu Bakr, Ikrama a suivi Arfaja et Huzaifa avec son armée. Et il les a rencontrés tous 2 à Rajam avant qu'ils n'atteignent Oman. Et ils ont envoyé leur message à Jaafar et à Abbad, son frère. Selon certains livres d'histoire, comme le Kamil d'Ibn Asir, il se nommerait Ayaz. Rajam est une longue chaîne de montagnes à Oman. Après avoir reçu le message des chefs de l'armée musulmane, Jaafar et Abbad ont quitté leurs résidences respectives. Ils s'étaient cachés après que l'apostat s'était proclamé prophète. Cet apostat avait gagné en force. Ces 2 frères avaient quitté leur quartier et ils ont campé à Souhar.
et ils ont fait venir Huzaifa, Arfaja et Ikrama. Suhar est une ville de montagne à Oman. Il s'y tenait un marché qui durait 5 nuits au début du mois de Rajab. L'armée musulmane s'est rassemblée à Suhar et l'armée a débarrassé les zones voisines des apostats. Lorsque Laqid bin Malik a appris la nouvelle de l'arrivée de l'armée islamique, il est sorti à la combattre avec son armée et il a campé à Daba. Il a gardé les femmes, les enfants et les marchandises derrière lui pour le fortifier durant la bataille. Daba était aussi une ville commerçante de la région. Les chefs musulmans ont correspondu avec les chefs de Laqit et ils ont commencé par le chef de la tribu Banu Juzayd. Ces chefs ont également écrit des lettres aux commandants musulmans. Suite à cette correspondance, tous ces chefs se sont séparés de Laqit et ils ont rejoint les musulmans. Une bataille acharnée a eu lieu à Daba contre l'armée de Laqit. Au début, Laqit a eu le dessus et les musulmans étaient sur le point d'être vaincus. Mais Allah leur a conféré sa grâce et son soutien et Allah leur a accordé son aide en cette heure critique. De grands renforts sont arrivés de différentes tribus du Bahreïn et de la tribu des Banu Abdul Qais. Ceci a accru la force des musulmans et ils ont lancé une attaque féroce contre l'armée de Laqit. Cette armée s'est paralysée et s'est enfuie. Les musulmans les ont poursuivis et ont tué des dizaines de milliers de combattants. Et ils ont capturé des femmes et des enfants. Ils ont aussi saisi les biens de l'armée et ils ont envoyé le khums au calife Abu Bakr par l'entremise d'Al-Fajr. C'est ainsi que cette insurrection a pris fin à Oman et l'État musulman a été rétabli de manière durable. Après la bataille, Huzaifa s'est installé à Oman et il s'est affairé à maintenir l'ordre et la paix dans la région. Arfaja, comme mentionné auparavant, est retourné à Médine avec le butin et Ikrama, quant à lui, est parti avec son armée pour réprimer la rébellion de Mahra. Voici les détails sur les campagnes d'Ikrama contre les rebelles apostats. Le calife Abu Bakr avait confié un drapeau à Ikrama et il lui avait ordonné de combattre Musaylama. Abu Bakr a envoyé Ikrama à Yamama pour combattre Musaylama et il a également envoyé Shahrabil bin Hassana à Yamama. Abu Bakr a évoqué le nom de Yamama à leur égard. Mais il a dit à Ikrama de ne pas lancer l'assaut avant l'arrivée de Shahrabil. Mais Ikrama s'est empressé, comme mentionné précédemment, et il a lancé l'attaque avant l'arrivée de Shahrabil. Ainsi, Musaylama a repoussé l'armée d'Ikrama, et après avoir été vaincu, l'armée d'Ikrama s'est retirée. Lorsque Shahrabil bin Hassan a été informé de l'incident, il n'a pas bougé de sa position. Abu Bakr a écrit à Shahrabil qu'il devait demeurer dans les environs de Yamama jusqu'à recevoir un nouvel ordre de sa part. Abu Bakr a écrit à Ikrama. Il lui a dit qu'il ne souhaitait plus voir son visage. Ceci a été mentionné auparavant. Le calife lui a dit « Je ne souhaite rien écouter de ta part, à moins que tu n'aies accompli quelque œuvre extraordinaire. Accomplis quelque action extraordinaire et c'est ainsi que tu pourras venir me voir. » Ensuite, il lui a dit « Rends-toi à Oman pour combattre son peuple et aide Huzaifa et Arfaja. »
Oman, comme indiqué, faisait partie du Golfe Persique. Et à l'époque, cette région comprenait la partie orientale des Émirats arabes unis d'aujourd'hui. La tribu idolâtre Azd et d'autres tribus mages vivaient dans la région. Maskat, Sohar et Dabba étaient des villes côtières de la région. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a également déclaré « Chacun d'entre vous sera le chef de sa cavalerie. Mais tant que vous serez dans la zone sous le contrôle de Huzaifa, il sera votre chef à vous tous. Lorsque vous serez libre, eh bien partez à Mehra. Ensuite, rendez-vous au Yémen. Joignez-vous à Muhajir bin Abu Umayya dans les opérations au Yémen et à Hadramaut et réprimez ceux qui ont apostasié entre Oman et le Yémen. Informez-moi de vos actes notables au cours de ces batailles. » Ceci étaient les instructions du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Avant le départ d'Ikrama, suite aux instructions du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu, Huzaifa bin Muhsin Ghalfani était parti pour Oman et Arfaja Barki s'était rendu à Mehra pour combattre les apostats. Selon les instructions du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu, Ikrama a suivi Arfaja et Huzaifa avec son armée et il les a rencontrés avant qu'ils n'atteignent tous deux Oman. Plus tôt, le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu leur avait demandé à tous les deux de suivre l'opinion d'Ikrama après avoir quitté Oman. Il peut les emmener avec lui ou leur ordonner de rester à Oman. Comme mentionné ci-dessus, lorsque ces trois chefs se sont rencontrés à Rajam, à Oman, ils ont envoyé leur émissaire à Ja'far et Abbad. D'autre part, lorsque Laqit a entendu parler de l'arrivée de leur armée, il a rassemblé son armée à lui et il a campé à Dabba. Ja'far et Abbad ont également quitté leurs résidences respectives et ils ont campé à Sahara. Et ils ont demandé à Huzaifa, Arfaja et à Ikrama de venir à leur rencontre. Comme mentionné auparavant, ces commandants musulmans se sont rassemblés autour de ces deux frères à Sohar et ils ont débarrassé la région voisine des apostats et ils se sont réconciliés avec toutes les tribus voisines. En outre, ces chefs ont écrit des lettres aux chefs de l'armée de Laqit. Ils ont commencé par le chef des Banu Judaïd. Ces chefs ont répondu aux commandants musulmans. Comme mentionné plus tôt, les chefs de ces tribus se sont séparés de Laqit. Par la suite, il y a eu une bataille acharnée entre les musulmans et l'armée de Laqit. J'ai déjà présenté les détails à ce propos. Après cette bataille, Ikrama et Huzaifa ont convenu que Huzaifa doit rester à Oman et rétablir la situation et pacifier la région. Ikrama, avec la grande armée des musulmans, a avancé pour réprimer les autres polythéistes. Il a commencé son opération militaire par Mehra. On raconte à ce sujet qu'après avoir achevé la répression des apostats d'Oman, Ikrama est parti avec son armée vers la tribu Mehra du Najd. Il a demandé l'aide du peuple d'Oman pour sa campagne. Ils ont marché jusqu'à ce qu'ils atteignent la région de la tribu Mehra. Ikrama était accompagné de personnes appartenant à différentes tribus. Ainsi, Ikrama a pu envahir la région de la tribu de Mehra ainsi que sa banlieue
Les habitants de Mahra se sont divisés en deux groupes pour les combattre. Un groupe était dirigé par Shikrit à Jiroud et l'autre groupe était dirigé par Moussabba de la tribu Banu Muharib dans la région du Neige. En fait, toutes les tribus de Mahra étaient soumises à ce chef, sauf Shikrit et sa troupe. Ces deux chefs étaient des rivaux et ils invitaient les autres tribus à venir les rejoindre. Et ces deux armées souhaitaient que leurs chefs respectifs aient la victoire. C'était là le moyen par lequel Allah a aidé les musulmans et les a renforcés contre leurs ennemis, et c'est ainsi qu'il a affaibli ses ennemis. Quand Ikrama a vu le petit nombre de combattants avec Shikrit, il les a invités à retourner dans le giron de l'islam. Ils étaient naguère des musulmans, il a demandé de revenir dans le giron de l'islam et de cesser toute hostilité contre les musulmans. Lors de ce mouvement initial, Shikrit a accepté son invitation et ainsi Allah a affaibli Moussabba. Ensuite, Ikrama a envoyé un messager à Moussabba et l'a invité à retourner dans le giron de l'islam et à rejeter les croyances. Or, le nombre important de ses suivants l'a trompé. En raison de la conversion de Shikrit à l'islam, l'écart s'est creusé davantage entre Moussabba et Shikrit. En tout cas, Ikrama a lancé l'assaut contre Moussabba et Shikrit l'a soutenu. Tous deux ont combattu Moussabba dans le Neige. La bataille était bien plus féroce que celle de Dabba. Allah a vaincu l'armée des rebelles et les apostats et leur chef a été tué. Les musulmans ont poursuivi les fugitifs, ils en ont tué beaucoup et ils en ont fait beaucoup prisonniers. Parmi le butin, 2000 chameaux d'excellente race sont également tombés entre les mains des musulmans. Ikrama a divisé le butin en 5 parties et il a envoyé Shikrit à Abu Bakr avec le khums. Il a distribué les 4 parties restantes parmi les musulmans. Ainsi, l'armée d'Ikrama est devenue plus forte grâce à ses montures, grâce à ses biens et ses équipements. Ikrama est resté là-bas pendant quelque temps. Il a rassemblé tous les habitants de cette région et tous ont accepté l'islam. Ikrama a transmis la bonne nouvelle de cette victoire au calife Abu Bakr par l'intermédiaire d'un dénommé Saïb. Voici les récits sur l'avancée d'Ikrama vers le Yémen. Dans sa lettre mentionnée plus tôt, le calife Abu Bakr as-Siddiq avait ordonné à Ikrama de se rendre au Yémen après la bataille de Mahra et de participer aux côtés de Muhajir ibn Abu Umayya dans les opérations au Yémen et à Hadramaut et de réprimer les apostats vivant entre Oman et le Yémen. Suivant cette instruction du calife Abu Bakr as-Siddiq, Ikrama a quitté Mahra et il s'est dirigé vers le Yémen et il a atteint Abyan, un hameau du Yémen. Il était accompagné d'une grande armée qui comprenait de nombreux membres de la tribu Mahra et d'autres tribus. Ikrama est resté dans le sud du Yémen pendant un certain temps et il s'est engagé dans la suppression des tribus de Nakhla et de Himyir et il n'a pas pu se déplacer vers le nord du Yémen. Après avoir capturé les fugitifs de la tribu Nakhla, Ikrama a rassemblé les membres de cette tribu et il leur a demandé leur opinion à propos de l'islam. Ils ont répondu que même à l'époque de l'ignorance, nous étions des gens religieux. Nous étions attachés à la religion. Nous n'attaquions personne en Arabie. Quel sera notre état si nous acceptons cette religion dont nous avons accepté l'excellence et dont l'amour a pénétré nos cœurs? C'est-à-dire, nous éprouvons de l'amour à l'égard de l'islam. Ikrama s'est enquis à leurs propos pour savoir s'ils étaient sincères ou s'ils voulaient tout simplement sauver leur peau. Et il a découvert qu'ils étaient en effet sincères dans leurs déclarations. Ils disaient la vérité.
Les gens ordinaires de cette tribu sont demeurés fidèles à l'islam, mais les élites qui avaient apostasié se sont enfuies. Ainsi, Ikrama a innocenté les tribus Nakha et Himyr de l'accusation d'apostasie, et il est resté là-bas pour les réunir. Le séjour d'Ikrama à Abyan a eu un effet profond sur le reste du groupe d'Aswad Ansi, qui était dirigé par Qais bin Makshur et par Amr bin Mahdi Karib. Après avoir fui Sanaa, Qais a tourné dans les environs de Sanaa, et Amr bin Mahdi Karib a rejoint le groupe d'Aswad Ansi à Lahad. Mais quand Ikrama est arrivé à Abyan, Qais bin Makshur et Amr bin Mahdi Karib se sont préparés à l'affronter. Mais il y a eu un désaccord entre tous deux et ils se sont séparés. Ainsi, l'arrivée d'Ikrama de l'Est a joué un rôle important dans l'élimination des groupes d'apostats dans le Lahaj. La tribu Kinda, quant à elle, habitait dans la région d'Adramout au Yémen. Ziyad bin Labid était le responsable de cette zone. Une révolte a éclaté contre Ziyad bin Labid en raison de son imposition très stricte de la zakat. Ikrama et Muhajir bin Abu Umayya sont venus à son aide. Je présenterai les détails de cette opération en évoquant Muhajir bin Abu Umayya par la suite. Quand Ikrama s'est apprêté à retourner à Médine après les expéditions contre les apostats, il était accompagné de la fille de Norman bin John, fille qu'il avait épousée sur le champ de bataille. Bien qu'il était au courant que le calife Abu Bakr était très en colère contre Khalid bin Walid pour avoir épousé Tamim et pour avoir épousé aussi la fille de Mujara lors de ces batailles. J'ai mentionné des détails à ce propos dans un précédent sermon. Sur ce, de nombreux membres de l'armée d'Ikrama se sont séparés de lui en raison de ce mariage. L'affaire a été présentée à Muhajir, mais lui non plus n'est pas arrivé à une décision concernant ce mariage. En fin de compte, ce cas a été présenté en écrit au calife Abu Bakr et on lui a demandé son opinion à ce sujet. Le calife Abu Bakr a répondu qu'Ikrama n'a rien fait d'inapproprié en épousant cette femme. Certains étaient satisfaits de cette réponse. D'autres étaient en colère contre Ikrama parce que Norman bin John s'était présenté à l'envoyé d'Allah et il lui avait proposé la main de sa fille. Mais le saint prophète Mohammed lui a refusé cette proposition et a renvoyé cette femme chez son père. Étant donné que l'envoyé d'Allah avait rejeté cette femme, une partie de l'armée d'Ikrama pensait qu'il n'aurait pas dû épouser cette femme à l'instar du saint prophète Mohammed qui avait refusé de le faire. Mais le calife Abu Bakr n'a pas accepté cet argument et il a déclaré que ce mariage était tout à fait licite. Ikrama est donc retourné à Médine avec son épouse, et la partie de l'armée qui s'était fâchée contre lui et qui s'était séparée de lui est revenue à sa rencontre. Voici une brève introduction à propos de cette femme nommée Asma bint Norman bin John, avec qui Ikrama s'était marié. Le recueil d'Al-Bukhari et d'autres recueils de hadith présentent des récits à son sujet. Ainsi donc, son nikah avec le saint prophète Mohammed lui avait été prononcé. Mais avant qu'elle ne rejoigne le foyer du saint prophète Mohammed lui, elle a commis des actions qui ont poussé l'envoyé d'Allah lui à la renvoyer chez elle, dans sa tribu.
Il existe de nombreuses différences dans ces récits, y compris au sujet de son nom. Certains disent qu'elle avait épousé Muhajir bin Abi Umayya. En tout cas, Hazrat Muslim Maud a décrit les détails de cet incident en ces termes. Hazrat Muslim Maud déclare: après la conquête de l'Arabie et l'expansion de l'islam, un certain Luqman, dont la sœur s'appelait Asma ou Umayma, Jawniya ou la fille d'Al-Jawn de la tribu Kinda, s'est présenté au saint prophète Mohammed lui en tant que représentant de son peuple. Ce Luqman de la tribu Kinda souhaitait que le saint prophète Mohammed lui épouse sa sœur qui était la veuve d'un proche auquel elle s'était mariée. Et on disait de sa sœur qu'elle était belle et douée. Le saint prophète Mohammed lui souhaitait unir les différentes tribus arabes et il a accepté cette requête et il a fixé la dot pour la somme de 1250 pièces d'argent. Luqman, quant à lui, a commenté que sa famille était illustre et que la dot n'était pas suffisante. Le saint prophète Mohammed lui a répondu qu'il n'avait pas fixé de dot plus élevée pour aucune de ses épouses ou de ses filles. Après l'accord entre les deux et après l'annonce du nikah, Luqman a demandé au saint prophète Mohammed lui d'envoyer quelqu'un pour faire venir la mariée. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a choisi Abu Usaid qui s'est rendu chez Junayya. Et Abu Usaid l'a informé que les épouses du saint prophète Mohammed lui sont enjointes de porter le voile. Et il leur a transmis d'autres directives avant de transporter la nouvelle mariée à dos de chameau jusqu'à Médine pour la loger dans une maison entourée de dattiers. En accord avec le souhait de la famille de la mariée, la sage-femme de Junayya l'a accompagnée pour le voyage. Cette pratique était naguère en vogue dans les grandes familles indiennes également, dit le Muslim Maud. Les femmes se faisaient accompagner d'une domestique personnelle afin de les aider en cas de difficulté. La nouvelle mariée était une femme fort belle, et les femmes des quartiers de Médine sont parties à sa rencontre étant donné leur engouement à voir une nouvelle mariée. Et une femme a conseillé à la nouvelle mariée qu'elle devait s'imposer au saint prophète Mohammed lui dès le premier jour. Il lui a dit que dès qu'il viendra à ta rencontre, dis-lui: je demande la protection d'Allah contre vous, et il sera encore plus amoureux de toi, a conseillé cette femme. Le Muslim Maud a commenté: si cette femme n'a pas inventé cette histoire, il n'est pas étonnant qu'un hypocrite ait envoyé sa femme ou une proche pour semer la zizanie entre la nouvelle mariée et le saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète lui est parti à la rencontre de la nouvelle mariée dans sa demeure après avoir su qu'elle était arrivée. Selon les hadiths, le saint prophète Mohammed lui a dit ceci: offre ton âme en cadeau. La femme a répondu: une reine peut-elle s'offrir à un homme ordinaire? Ainsi donc, elle se croyait très importante, qu'Allah nous en préserve. Abu Usaid a commenté que le saint prophète Mohammed lui l'a rassurée en pensant qu'elle était peut-être anxieuse, étant donné qu'elle était dans une terre étrangère et loin de sa famille. À peine le saint prophète Mohammed lui avait-il posé sa main sur elle qu'elle a énoncé des propos vulgaires et fort déplaisants en ajoutant: je cherche la protection d'Allah contre vous. Le prophète avait pour Dieu un grand respect et il a commenté que tu as pris la protection d'un très grand être et j'accepte ta requête. Sur ce, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, est sorti sur le champ de la maison et il a dit à Abu Usaid: offre-lui 2 manteaux et renvoie-la chez ses parents. Ainsi donc, en sus de la dot que le saint prophète Mohammed lui avait offert à cette femme, il a ordonné à Abu Usaid de lui offrir 2 manteaux blancs et de grande qualité, et ce, dans le respect de l'injonction du Saint-Coran en faveur des femmes que l'on divorce sans les avoir touchées. Cette injonction du Saint-Coran déclare en effet:
وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. C'est-à-dire, n'oubliez pas d'être généreux les uns envers les autres. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed lui l'a congédié et Abu Usaid l'a ramené chez elle. Le comportement de cette femme avait fort déplu aux membres de sa tribu et ils l'ont condamnée. Mais elle répondait que c'était là ma malchance en ajoutant qu'on l'avait poussée à s'écarter du saint prophète Mohammed lui et à faire montre de dégoût. C'est ainsi qu'elle pourra s'imposer à lui. En tout cas, quelles qu'en soient les raisons, elle a exprimé son déplaisir et le saint prophète Mohammed lui s'est séparé d'elle. J'avais mentionné ces faits auparavant en évoquant le compagnon nommé Usaid. En tout cas, Ikrama est revenu de Kinda via Hadramaut, le Yémen et la Mecque. Lorsqu'il est arrivé à Médine, le calife Abu Bakr l'a ordonné de porter secours à Khalid bin Saïd. Ikrama a congédié son armée qui avait participé aux batailles d'apostasie. Et le calife Abu Bakr a préparé une autre armée à la place de celle qui avait accompagné Ikrama. Il a donné congé à ses premières troupes étant donné qu'ils étaient fatigués après ces grandes campagnes. Le calife Abu Bakr a préparé une autre armée et l'a ordonné de partir pour la Syrie sous la bannière d'Ikrama. J'évoquerai les détails des grands faits d'armes d'Ikrama, son martyre et son courage en évoquant les campagnes en Syrie, Inch'Allah. La cinquième campagne a été menée par Shahrabil bin Hassana contre les rebelles et les apostats. Le calife Abu Bakr avait envoyé Ikrama combattre Musaylama à Yamama et il avait aussi envoyé Shahrabil bin Hassana dans sa suite. Voici une brève introduction de Shahrabil bin Hassana. Son père se nommait Abdullah bin Mutarat et sa mère se nommait Hassana. Certains disent qu'il était de la tribu Kindi, d'autres de la tribu Tamimi. Le père de Shahrabil était mort durant sa petite enfance et il a été nommé Shahrabil bin Hassana après sa mère qui se nommait Hassana. Shahrabil a été l'un des premiers convertis à l'islam. Il a émigré avec ses frères en Abyssinie et après son retour d'Abyssinie, il a logé dans les maisons des Banu Suraik à Médine. Il était l'un des célèbres généraux au cours du califat bien guidé. Et il est décédé de la peste d'Amwas en l'an 18 de l'Hégire à l'âge de 67 ans. Comme mentionné, malgré l'ordre du calife Abu Bakr de ne pas attaquer avant l'arrivée de Shahrabil, Ikrama, dans sa hâte, a attaqué Musaylama avant l'arrivée de Shahrabil. Il l'a attaqué afin que le mérite de la victoire lui revienne. Cependant, Musaylama l'a repoussé et quand Ikrama a informé le calife Abu Bakr à propos de cet échec, comme mentionné auparavant, le calife Abu Bakr lui a écrit une lettre d'avertissement et il lui a dit de ne pas revenir à Médine avec cette tâche de la défaite pour ne pas semer le découragement. Le calife Abu Bakr l'a ordonné de se rendre à Oman. Shahrabil bin Hassana était en cours de route lorsqu'il a reçu la nouvelle de la défaite d'Ikrama. Il n'a pas avancé davantage et il a envoyé une lettre à Abu Bakr pour de nouvelles instructions. Le calife Abu Bakr lui a écrit en lui disant que reste là où tu es et demeure tout près de Yamama jusqu'à ce que tu reçoives mon deuxième ordre. Et ne combat pas Musaylama dans l'immédiat. Quand le calife Abu Bakr as-Siddiq a chargé Khalid bin Walid de l'expédition de Yamama,
il a ordonné à Shahrabil bin Hassana de mener une opération contre la tribu Qada'a après l'arrivée de Khalid et à la fin de la campagne à Yamama. Il devait rejoindre Amr bin al-As pour s'occuper de ces rebelles de la tribu Qada'a qui refusaient de se convertir à l'islam et qui s'acharnaient à s'opposer contre l'islam. Ainsi donc, il n'y a pas eu que le déni de la part de cette tribu, mais il s'était aussi opposé aux musulmans. La tribu Qada'a était également très connue en Arabie. Cette tribu résidait à 10 lieues de Médine à l'ouest de Madain Saleh, au-delà de la vallée d'Al-Qura. En tout cas, selon les instructions du calife Abu Bakr as-Siddiq, Shahrabil n'a pas bougé avec son armée. Mais par la suite, Moussalama l'a attaqué avec son armée. Un auteur écrit à ce propos: Khalid bin Walid était en cours de route pour Yamama quand l'armée de Moussalama a combattu l'armée de Shahrabil et a repoussé l'armée de Shahrabil. Certains historiens disent que Shahrabil a commis la même erreur qu'Ikrama, qui était son prédécesseur. C'est-à-dire qu'il a lancé l'assaut dans sa quête de la victoire contre Moussalama. Mais Shahrabil aussi a été vaincu et il a dû battre en retraite. Mais en réalité, il n'était pas ainsi. L'armée de Yamama pensait que Shahrabil serait soutenu par Khalid pour lancer l'assaut. C'est pour cette raison que l'armée de Moussalama a avancé et a attaqué l'armée de Shahrabil et a pu la repousser. Il y a ces deux possibilités, mais le fait demeure que Shahrabil s'est retiré avec son armée. Il est arrivé auprès de Khalid bin Walid. Et quand celui-ci a appris à propos des événements, il a réprimandé Shahrabil. Khalid bin Walid était d'avis qu'il ne faut pas combattre l'ennemi à moins de disposer de toute la force requise. Ainsi donc, selon lui, il vaut mieux attendre pour disposer de toute la force nécessaire au lieu de combattre l'ennemi et d'être vaincu. Plus tard, Shahrabil a participé à la bataille aux côtés de Khalid bin Walid. Khalid bin Walid a nommé Shahrabil à l'avant-garde de l'armée. Et il avait aussi nommé Zayd bin al-Khattab et Abu Huzaifa bin Utba bin Rabia à l'aile droite et à l'aile gauche de l'armée. Et après avoir terminé la campagne de Yamama, suite aux instructions du calife Abu Bakr as-Siddiq, Shahrabil s'est rendu auprès d'Amr bin al-As pour s'occuper des rebelles des Banu Qada'a. Ainsi donc, suite à ces instructions, Shahrabil et Amr bin al-As ont commencé à attaquer les rebelles et les apostats de la tribu Qada'a. Amr bin al-As a attaqué les tribus Sa'd et Balak, et Shahrabil a attaqué les tribus de Kalb et ses tribus subordonnées. La 6e campagne a été menée par Amr bin al-As contre les rebelles et les apostats. Le calife Abu Bakr as-Siddiq avait confié un drapeau à Amr bin al-As et il lui avait ordonné de combattre les 3 tribus suivantes, les tribus Qada'a, Wadiya et Harith. La tribu Qada'a était également très connue en Arabie, elle résidait à 10 lieues de Médine, à l'ouest de Madain Saleh, au-delà de la vallée d'Al-Qura. Voici une brève introduction d'Amr bin al-As. Son prénom était Amr et son surnom était Abdullah bin Abdullah ou Abu Muhammad selon certains. Son père s'appelait As bin Wa'il et sa mère s'appelait Nabira bint Harmara. Selon un récit, le nom d'origine de sa mère était Salma. Nabira était son surnom. Amr bin al-As s'était converti à l'islam 6 mois avant la conquête de la Mecque en l'an 8 de l'Hégire. Le saint prophète Mohammed lui l'avait nommé le gérant de Mans en l'an 8 de l'Hégire et il est resté à ce poste jusqu'à la mort du saint prophète Mohammed lui.
Il a ensuite participé dans les conquêtes de la Syrie et a gouverné la Palestine sous le règne du calife Omar radhiyallahu anhu. L'une de ses plus grandes réalisations était la conquête de l'Égypte. Après la conquête de l'Égypte, le calife Omar l'a nommé gouverneur de l'Égypte. Pendant le califat d'Othman, il a été déposé de son poste à la tête de l'Égypte et il est devenu un reclus en Palestine. L'émir Muawiyah l'a remis à la tête de l'Égypte et il a occupé ce poste jusqu'à sa mort. Certains disent qu'il est décédé en l'an 43 de l'Hégire, d'autres disent qu'il est décédé en l'an 47 ou en l'an 48 ou même en l'an 51 de l'Hégire. Mais l'année 43 de l'Hégire est la plus acceptée. Amr bin al-As était un orateur très éloquent, il était un penseur émérite, il était un politicien et un général. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui faisait confiance lors de ses campagnes militaires. La famille d'Amr bin al-As était composée de son fils Abdullah et de Abdullah. Et on disait que c'était une des meilleures familles de parmi les musulmans. Selon un écrivain, Amr bin al-As avait reçu un des 11 drapeaux préparés par le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Le calife lui avait confié la tâche de combattre les apostats de la tribu Qada'a parce qu'il avait combattu cette même tribu lors de la bataille Dhatus Salasil au cours du vécu du saint prophète Mohammed lui, et il était bien au courant des conditions et des itinéraires de cette tribu. Le saint prophète Mohammed lui avait envoyé Amr bin al-As au cours du mois Dhul-Hijjah en l'an 8 de l'Hégire avec une lettre de prédication à Ja'far et à Abad, les fils d'Al-Julundai. Ils étaient deux chefs d'Oman. Cette ambassade a été très réussie et les habitants d'Oman se sont convertis à l'islam aux mains d'Amr bin al-As. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui a confié la tâche de collecter la zakat à Oman en signe de plaisir. Amr bin al-As résidait à Oman lorsqu'il a reçu la nouvelle du décès du saint prophète Mohammed lui par une lettre du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Après le décès du saint prophète lui, la plupart des tribus arabes se sont apostasiées et Abu Bakr radhiyallahu anhu a convoqué Amr bin al-As d'Oman pour les réprimer. Et il est venu à Médine d'Oman en obéissance à l'ordre du calife. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu avait nommé 11 émirs pour réprimer la sédition, l'apostasie et la rébellion. Il avait ordonné à Shahrabil bin Hassana de s'occuper de la tribu Qada'a après avoir terminé à Yamama et qu'il devait aussi rejoindre Amr bin al-As pour s'occuper de ces rebelles de la tribu Qada'a, ces tribus qui refusent de se convertir à l'islam et qui s'acharnent à s'y opposer. Ainsi donc, Amr bin al-As et Shahrabil ont lancé l'opération contre les rebelles de la tribu Banu Qada'a et ils les ont attaqués. Un auteur explique à ce propos que les Banu Qada'a ne sont pas entrés dans l'islam de leur plein gré, mais comme d'autres tribus, ils avaient eux aussi embrassé l'islam par peur ou par soif de richesse. Leur cœur était dépourvu d'amour pour l'islam. Après le décès de l'envoyé d'Allah, dès qu'ils ont compris la faiblesse des musulmans, ils ont refusé de payer la zakat. Dès qu'il a reçu l'ordre du calife, Amr bin al-As avec son armée est parti par la même route vers Jusam, route qu'il avait naguère empruntée. Arrivé là-bas, il a constaté que les Banu Qada'a étaient parfaitement préparés pour la bataille. Les combats ont débuté, la bataille était féroce, et comme dans le passé, la tribu Qada'a a été vaincue. Et Amr bin al-As a collecté leurs zakat et il est retourné victorieux après les avoir ramenés dans le giron de l'islam. Je mentionnerai, Inch'Allah, le reste de ces campagnes à l'avenir.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر